Arrêtez tout. Oubliez les tactiques de drague usées, oubliez les compliments génériques et les messages sans âme. Vous êtes sur le point de découvrir non pas une astuce, mais une clé, capable d'ouvrir la serrure la plus complexe, le cœur d'une femme. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne comprennent pas que l'obsession romantique ne naît pas de la rareté, mais de la résonance. Ils donnent des surnoms qui ne sont que des étiquettes vides. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est le surnom interdit. Un mot, une incantation, qui va infuser son esprit, toucher son âme et la rendre irrémédiablement, totalement obsédée par l'homme que vous êtes. Bienvenue, âme en quête de grandeur. L'amour véritable n'est pas une chance, c'est une architecture. Nous sommes sur l'art stoïque, et aujourd'hui, nous allons parler de la plus noble des conquêtes, celle d'un cœur. J'aimerais commencer par les fondations. Le stoïcisme n'est pas une froideur émotionnelle, mais une maîtrise. Comme l'a si bien dit le grand empereur philosophe Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Transposez cette vérité à l'amour. Le bonheur de votre relation dépend de la qualité de l'émotion que vous créez en elle. Et la plus haute qualité d'émotion, le nectar qui crée l'obsession amoureuse, est le sentiment d'être vue, comprise et honorée comme nul autre. Le surnom interdit n'est pas un mot joli. C'est le miroir verbal de son essence la plus précieuse. Si ce chemin vers la séduction profonde, la plus précieuse et pertinente vous parle, faites une chose tout de suite. Abonnez-vous à l'art stoïque pour ne jamais manquer la prochaine leçon qui transformera votre vie sentimentale. Pourquoi les surnoms classiques comme chérie, mon amour ou même bébé échouent-ils à créer cette obsession? Parce qu'ils sont interchangeables. Ils sont le fast-food de l'affection. Ils servent de politesse, pas de pont émotionnel. En psychologie des relations, nous appelons cela la réduction à l'archétype. Quand vous l'appelez « mon cœur », vous appelez des milliers de femmes. Vous ne la voyez pas, vous voyez une catégorie. Son cerveau, son cœur, ne perçoit aucune information nouvelle, aucune reconnaissance de son unicité. Résultat, une affection polie, jamais une obsession brûlante. Exemple concret. Imaginez un champ de roses. Elles sont toutes belles, sentent toutes bon. Si vous appelez la rose qui vous est destinée « ma rose », elle est perdue parmi les autres. Mais si vous la nommez « l'épine de ma sagesse », parce que sa force vous a appris la patience, alors elle devient unique, inoubliable, indispensable. Elle est non seulement belle, mais elle porte la marque de votre transformation. C'est le pouvoir que nous recherchons. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons accorder de l'importance qu'à ce qui est en notre pouvoir, notre jugement, notre caractère. Appliquer cela à l'autre signifie ceci. Arrêtez de louer l'extérieur, sa beauté, ses yeux, et commencez à nommer ce qui est inaltérable en elle, son caractère, son courage, sa lumière intérieure. Si vous ressentez que ce message touche une corde sensible, si vous êtes fatigué des relations superficielles, c'est le moment de nous rejoindre. Abonnez-vous à l'art stoïque. Nous décortiquons chaque jour les mystères de la séduction durable, basés sur l'authenticité et la psychologie profonde. Faites-le maintenant, car ce qui suit est l'élément central, le secret lui-même. Le surnom interdit n'est pas un mot, c'est une déclaration psychologique. Il fonctionne parce qu'il remplit deux besoins humains fondamentaux qu'aucun autre mot ne peut satisfaire. 1. L'ancrage de la projection positive. Le surnom doit être un reflet de son idéal d'elle-même. Chaque femme, chaque être humain, a une version idéalisée d'elle-même qu'elle rêve d'incarner. Elle veut être courageuse, lumineuse, douce ou indomptable. Elle n'attend pas que vous le disiez, elle attend que vous le cristallisiez. Exemple, tiré de faits vrais. Si elle est farouchement indépendante et déteste le drame, n'allez pas l'appeler marraine, trop générique. Observez son courage discret. Appelez-la ma serena, du latin calme, sereine. Ce mot reconnaît sa maîtrise stoïcienne face au chaos. Il est votre mot pour sa force. Chaque fois que vous le prononcez, vous lui confirmez qu'elle est cette femme forte, calme et maîtresse d'elle-même. Vous devenez le catalyseur de son moi supérieur. 2. Le transfert de l'unique au commun. L'obsession naît de l'exclusivité.
Le surnom doit être un mot-valise personnel. Il doit être inventé par vous, pour elle, basé sur une histoire, un trait de caractère ou un moment partagé. Le surnom interdit. C'est un mot qu'elle n'a jamais entendu de personne, qui ne s'applique qu'à elle et qui, surtout, lui rappelle son lien avec vous. Si elle a un rire qui commence toujours par un petit souffle avant d'exploser, vous pourriez l'appeler « ma prélude », parce qu'elle est la prélude de votre joie. Si elle vous a soutenu dans un moment difficile avec une force surprenante, vous pourriez l'appeler « ma pierre d'angle ». Ce surnom est interdit parce qu'il crée une dépendance saine. Elle ne peut l'entendre que de vous. En le prononçant, vous activez en elle un puissant ancrage émotionnel qui lui rappelle la valeur, la profondeur et la sécurité que vous seul lui procurez. Vous lui donnez une identité relationnelle qui n'existe qu'entre vous deux. Elle devient obsédée par la source qui la fait se sentir la femme qu'elle rêve d'être. Le secret n'est pas seulement le mot, mais quand et comment vous l'utilisez. L'amour est un art de la mesure, comme l'enseignait Épicure. Le plaisir est l'absence de trouble. Le surnom doit être utilisé pour calmer son trouble, pour la ramener à la sécurité de votre lien. 3. L'usage au moment de la vulnérabilité. N'utilisez pas ce surnom unique quand elle vous sourit déjà. Utilisez-le quand elle est faible, doutante ou préoccupée. Scène de vie quotidienne, émotion. Elle est stressée par son travail, les larmes aux yeux. Elle ne se sent pas à la hauteur. Au lieu d'un « ça va aller ma puce », vous la prenez dans vos bras, vous la regardez dans les yeux et vous dites « Tu sais, ma lumière inaltérable, la force que je vois en toi est plus grande que cette journée. Laisse-moi te la rappeler. » Vous ne résolvez pas son problème, vous revalidez son essence. Elle ne se souviendra pas de la solution, elle se souviendra du sentiment d'être perçue comme un phare dans sa propre tempête. C'est le don le plus précieux que l'on puisse faire à l'autre. C'est ainsi que l'amour devient un besoin vital. 4. L'usage par écrit. Intégrez ce surnom unique dans vos messages écrits. Un simple SMS « J'ai pensé à toi, ma pierre d'angle ». Ce n'est pas de l'information, c'est une mini-déclaration d'identité. Le lire, c'est comme entendre une musique qui n'est jouée que pour elle. Le phénomène du tétanos émotionnel. Le surnom unique devient un stimulus positif conditionné. Chaque fois qu'elle l'entend, elle ressent l'amour, la reconnaissance, l'unicité que vous avez construite. Son cerveau associe ce mot à vous et à son meilleur soi. L'obsession n'est plus qu'une question de temps. Mes amis, l'amour n'est pas une quête de fusion, mais une célébration de l'unicité de l'autre. Le surnom interdit n'est rien d'autre qu'un acte de vénération ciblée. Il nous rappelle l'enseignement profond du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. En l'occurrence, il est en votre pouvoir de nommer la grandeur que vous voyez en elle et de la lui rendre visible. Ce chemin vers l'obsession romantique est un chemin de responsabilité émotionnelle. Utilisez ce secret avec noblesse, avec honneur et avec l'amour véritable qui célèbre la profondeur et non la superficialité. C'est le véritable art stoïque de la séduction. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une parcelle d'inspiration dans ce message, si votre cœur vous dit que c'est la voie de l'amour durable, alors je vous le demande, laissez-moi un commentaire tout de suite. Quel est le trait de caractère unique de la femme que vous aimez ou que vous aimeriez aimer? C'est le point de départ de votre surnom interdit. Dites-le moi. Partagez cette vidéo à l'ami qui en a le plus besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à l'Art Stoïque. Chaque jour est qu'une nouvelle leçon pour devenir non seulement un meilleur séducteur, mais un homme meilleur, capable d'un amour qui touche les sens, les émotions et surtout les cœurs. Allez maintenant, créez votre propre légende et nommez la femme qui la partagera. La grandeur vous attend. À bientôt!